Bon, bonjour à tout le monde. Merci de répondre présent. Les questions. Désolé, c'est moi qui suis assis. Suivant les questions. Bon, en premier lieu, les stylos. Bon, après, on va faire simple. Hein. Question pas trouvée, il n'y a pas de seconde chance. Bon, la première question est simple. Echo a commencé quand? Oui, vas-y. Non, sinon, sans auditoire, ça ne sert à rien. J'ai pensé, comme l'année dernière, proposer cette formation à vous, les nouveaux élèves qui passent en classe d'examen. L'année dernière, on a fait ça ici. Donc, j'espère que ça va profiter autant à vous que de la même manière que ça va profiter aux autres. C'est bon? Alors, là, je ne viens pas en tant que monsieur livreur d'Afrique d'Algérie. Je viens en tant que promoteur d'éco. Un programme que j'ai mis en place, c'est une marque qu'on appelle Excellence comme objectif. Le but, il est simple, c'est de ramener chaque jeune à avoir cette mentalité de l'excellence. Et c'est possible. C'est humainement qu'on veut mettre des limites. Sinon, Dieu est le premier à part en nous. Pour lui, on est des dieux sur la terre, on n'a pas de limites. Donc, si tu te mets des limites, c'est toi-même. Si tu arrives à les franchir, réellement, tu deviens tellement fort que personne ne peut t'arrêter. C'est bon? Alors, ça commence par l'école d'abord. Parce qu'il y a une loi, un principe qui est simple partout dans tous les domaines. Si tu n'obéis pas, il y aura rien. Action, résultat. Sinon, vous avez vu ça, on a écrit, s'aimer pour récolter. Vous êtes d'accord que si on demande à un jardinier d'aller récolter, qui n'a pas s'aimer, est-ce que sur le terrain, il y aura quelque chose? Donc, tout commence par la formation d'abord. Pour votre cas, pour lui, il doit aller labourer la terre, tout faire, tout ce qu'il peut faire, planter, après espérer. Sinon, c'est par la case formation obligatoire. Tu n'as pas de formation, tu n'as pas de compétence. Tu n'as pas de compétence, tu n'as pas de travail. C'est aussi simple que ça. C'est bon? Alors, est-ce qu'on peut obtenir plus que son état? Oui. Alors, on est à dit oui, pourquoi? Non, n'aie pas peur. On est en tout le monde, se connaît déjà. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce que à l'examen, le même jour, si on obtient par exemple une moyenne de 15 et plus à l'examen, nous sommes pris par l'État de société une fois en charge. Il y a la possibilité d'avoir une bourse par rapport à la mention. Et c'est vrai. Voilà pourquoi le programme ECHO, bon, c'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard ni aux coïncidences. Mais je pense que c'était quand même naturel que je rencontre Afrique Algérie. Parce qu'à ECHO, la moyenne commence à partir de 15. Et plus. Donc, c'était seulement une coïncidence que j'arrive et que Afrique Algérie, équipe de 12 également, ils avaient déjà le programme d'arriver au dernier quartier, les 15 ans et plus. Donc, du coup, je me sens très libre de vous présenter ça parce que c'est la même vision d'Afrique Algérie. Du coup, je pose la question de savoir. Ça, c'est un bonus que je vais donner à la fin. Rappelez-moi si j'oublie. C'est la règle de vie. Qui veut devenir riche? Il y a des gens qui aiment la pauvreté. Moi, je suis milliardaire. C'est vraiment peut-être que moi j'ai mis riche là, c'est un peu vague. Qui veut avoir beaucoup d'argent? Non, pas dire Ok, merci beaucoup. Tu fais rien, tu n'as rien. Plus tu te formes, plus tu as des compétences, plus tu peux créer de l'argent. Donc plus de compétences, plus d'argent. Donc plus vous allez aimer vous former, pas seulement à la fin pour avoir 10, 11, 12. Soyez parmi les meilleurs. L'État ne peut pas employer tout le monde. L'État n'emploie que les meilleurs. Tout à l'heure, Nita nous a dit ici que non, si elle est parmi ceux qui sont dans le dernier quartile, là, dans 15 de moyenne et plus, il y a beaucoup de chances de décrocher une bourse. Ça, c'est une réalité. C'est une vérité qu'on se dit ça. Donc, tu as 11, 12 de moyenne, tu as fini licence, tout ce que tu veux. L'État ne peut pas t'employer, tu n'es pas excellent. Ce n'est pas possible.
Bon, si l'État, lui, ne t'emploie pas, c'est les privés qui vont t'employer avec des salles moyens. Donc, naturellement, si vous avez des grands frères et des grandes sœurs à la maison qui sont au chômage, c'est de leur faute. Il faut leur dire ça avant d'aller rentrer. Et oui, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc, c'est votre vie. Si vous ne prenez pas la peine de faire des efforts pour ça, personne ne viendra faire des efforts à votre place. Est-ce que vos parents vous accompagnent ici? Est-ce qu'ils ne donnent pas l'argent tous les jours? On vous paye tous les matins pour venir à l'école. C'est pas gratuit. Ouais, c'est pas gratuit. On vous donne à manger, on vous donne un toit, on vous donne tout ça. Mais est-ce qu'il peut venir étudier, passer les examens à votre place? Donc, c'est à vous-même de faire des efforts. Alors, les objectifs que moi je veux atteindre aujourd'hui même, après avoir fini d'exposer, sont les suivants. Au fond de cet exposé, j'attends de chacun de vous de comprendre le sens des études et le positionnement par rapport à l'excellence. Si vous ne cherchez pas l'excellence, si j'ai une question à vous poser, vous cherchez quoi en fait? Ah oui, il y en a qui font des efforts pour être médiocres. Il y en a une. Si vous ne cherchez pas l'excellence, vous cherchez quoi? C'est une bonne question. Il faut se poser. Donc moi, j'attends qu'à la fin, vous puissiez comprendre qu'il faut se positionner par rapport à l'excellence. C'est ça ou rien. C'est ma devise de vie également que je vous partage. Le deuxième objectif est que choisir ou se faire un style scolaire. Bon, quand j'étais à l'école, tout ce que je vais vous dire ici, là, on ne m'a pas dit ça forcément. Ou on ne m'a pas dit ça totalement. Il y a une partie qu'on a dit, il y a une partie qu'on a cachée. J'étais en train de chercher par moi-même. Ou d'aller voir ceux qui étaient plus expérimentés que moi. Donc moi, je vais vous proposer mon style. Mais à vous de trouver votre style. Vous n'êtes pas obligé de copier exactement, mais vous pouvez créer votre style par rapport à tous les profs qui passent. Vous proposez leur style de travail. À la fin, il y a également développer les méthodes efficaces de travail. Ça, je vais vous proposer. Vous pouvez les adopter ou pas, mais je pense que ça serait quand même intéressant que vous preniez, vous améliorez même, parce que c'est ça que vous êtes capable de faire ça. Et l'objectif numéro 4, c'est manifester la créativité. Moi, je pense que c'est le plus gros problème de l'humanité. Savoir efficacement exploiter son cerveau. C'est là où je fais peur à beaucoup de gens, même dans l'église, parce que le programme là répond partout, même dans les églises, on va former. Je dis souvent à tout le monde, même ceux qui vont dans les églises, personne n'aura raison devant Dieu. Est-ce que c'est pas vrai? Personne n'aura raison devant Dieu. Est-ce que c'est pas vrai? Ah, mais vous avez peur, je ne parle pas d'enfer. Je ne parle pas d'enfer. Personne n'aura raison devant Dieu simplement parce que tout le monde a un cerveau, non peu importe la couleur de la peau. C'est pas ça. Chinois, arabes, peu importe le continent, tout le monde a un cerveau. Donc quand tu ne sais pas l'utiliser, Dieu est en colère. Et des fois, parfois, quand je pense sur tous ceux qui sont à l'église, ils se mettent à prier là. Dieu, parfois, il se dit, attends, qui fait le bruit là? Il y a qui là? Qu'est-ce qu'il demande? Mais il a un cerveau, il doit l'utiliser. Quand je dis ça, parfois, ça choque certains pasteurs. C'est vrai. À la fin, j'aimerais bien que ça active quelque chose. Il y a un déclic, comme on dit, en tant que tellement. La troisième partie est assez compliquée. Mais je sais qu'il y a des gens ici qui vont sortir ici très conscients. Ils vont prendre les choses de leur vie en main. C'est la maîtrise de soi. Si tu n'as pas de personnalité, tu vas réussir nulle part. Tu peux être riche comme tu veux. Si tu n'as pas un caractère, ça ne sert à rien. Un bon caractère. Parce que naturellement, tous en est mauvais. Tous en est très mauvais. Même celui qui semble être bon, ainsi de suite et tout ça, dépasse seulement un peu les limites avec lui là. Il va devenir sauvage. Si ce n'est pas en parole, ça va aller à la bagarre. C'est bon? Donc, le point le plus compliqué pour tout le monde, là également, personne n'aura raison. C'est être capable de se maîtriser. Tu es fâché, mais tu réfléchis avant de sortir les mots. Encore moins avant de poser les actes. Quand tu arrives à faire ça, ben, tu deviens un homme que Dieu va accepter, va agréer. C'est bon? Alors, on passe à l'introduction. Je vais rapidement vous raconter l'histoire d'ECHO. ECHO a été créé en 2021. Elle a commencé le 29 octobre précisément de cette année-là. Et c'était simple. J'étais élève comme vous. Mais 12 ans plus tard, je me suis retrouvé, c'est pas en 2021, 12 ans plus tard, je me suis retrouvé face aux élèves de terminale qui avaient les mêmes problèmes que moi. Donc j'ai conclu une chose, c'est que l'école n'a pas évolué. On ne peut pas avoir les mêmes problèmes après 12 ans. Les élèves de terminale ne savent toujours pas tracer les cours. Ils sont incapables de parler de toutes les fonctions, de les retrouver dans la vie de tous les jours. Et quand je descends en troisième, c'est pareil. Un élève est incapable de donner les caractéristiques d'un vecteur. Ni encore de définir c'est quoi un repère. C'est bon?
Ça veut dire que pendant que les voitures sont en train de changer, hein, il y a les marques de luxe et tout ça. Là. Alors, Ego est parti sur cette base-là, en se disant c'était quoi le problème. Donc, le programme marche, c'est réel. Donc, du coup, je me disais, si seulement il fallait s'arrêter à ceux qui payent, ça n'allait pas profiter à tout le monde. Voilà pourquoi on a lancé le centre d'encadrement. Et le centre d'encadrement, on a baissé les coûts parce que tout le monde peut payer. L'encadrement à domicile, minimum, c'est 50 000, sinon on ne vient pas. Donc, ça coûte cher. Et tout le monde paye. Il fallait au moins baisser les coûts de 3e à 5 000, terminal à 10 000. Maths, physique, pour aider le bon personnel. C'est comme ça qu'on va faire ça. C'est bon? Alors, l'objectif dans la vie doit être l'excellence. Ça, c'est même pas un débat. Si ce n'est pas ça l'objectif, je ne sais pas ce que vous cherchez. C'est qu'on dit si vous voulez avoir beaucoup d'argent, être riche, oubliez ça. Ce n'est pas possible. Sauf si vous voulez dans la médiocrité, hein. L'argent, ce n'est pas la réussite. Parce qu'il y a des influenceurs, entre guillemets, qui se dénudent sur Internet et qui sont riches. Ça a l'air à 6 chiffres, parfois en euros. Mais qui sont très bêtes dans la tête. Si l'objectif doit être l'excellence, c'est que les études, que ce soit ceux qui sont en train de terminer le cycle 1 ou le cycle secondaire, vous allez passer par un examen. Je sais que ça s'arrête là, il y a une autre étape. L'université, ça ne s'arrête pas. Donc, tu as toutes les bandes possibles. Tu fais ce que tu veux. Tu peux ouvrir 5 portes à la fois. Mais seulement, tu rentres dans chaque porte, quand tu as fini, tu passes à l'autre, ainsi de suite. Donc, le jour où tu arrêtes de te former, moi, j'ai même envie de te dire que tu es mort. Sauf si tu te rends compte de ça. Mais après le bac, je suis d'accord, c'est l'université. Tu as tellement de possibilités que c'est toi qui choisis. Moi, à la base, je voulais être docteur. Mais le bac m'a tellement chicoté que ça m'a perdu du temps. Quand j'ai le bac, on me dit d'aller là-bas, j'ai dit non, je n'ai pas des années à perdre. Après, pour le salaire qu'on m'a donné là, ça ne me plaît pas. Prends un gros salaire. Je suis allé faire le pétrole. Et là-bas, j'ai dit, si on m'appelle minimum, si on me paye là, c'est 900 000. Et au bout de 6 mois, je ne vais pas rester là à faire le même truc. Je repars en formation, je reviens là. Le même temps, je suis parti à l'école, ingénieur. Donc, je quitte de 900 000 là, à plus de 5 millions. Et ça dépend ce que je vais choisir. Et je ne veux pas rester là longtemps. 2 ans de formation, dès que c'est bon, la pratique, la théorie là. Je reviens consultant. Donc, si tu m'appelles, c'est moi qui fixe le prix. Si tu me dis 10 millions, c'est 10 millions. Ah, ceux qui veulent devenir riches là, si vous n'avez pas de plan, ça ne sert à rien. C'est bon? Tu as vu comment j'ai pris après le bac, je me suis rendu compte que c'est l'université. Quand je vais vers ce que je veux. J'ai choisi le pétrole quand j'arrive, quand je sors des réalités, je me rends compte que ici là, je peux réellement m'enrichir. J'ai fini technicien en production pétrolière. Donc séparer le pétrole, l'avoir. Donc le reste aussi, le baccalauréat sont des examens qui sanctionnent la fin d'un cycle. À vous de vous préparer parce que derrière, c'est beaucoup de choses. Finalement, si vous êtes candidat à l'examen, tu dois l'intérêt. On est au deuxième point. C'est pas l'intérêt du temps. Ouais, là c'est souvent ce qu'on dit. Hein. Après, c'est pas facile. Tu peux finir après du chômage parce qu'à la fin, là, on a fini par se rendre compte que le bac permet peut-être une simplification pour arriver d'accès au chômage. Sérieux, comment c'est possible? Pendant 13 ans, quand tu vas à l'école, mais tu arrives en terminale, là où tu dois rentrer dans l'univers en général, tu n'as rien. Rien dans la vie. Et après, tu veux faire comme tu veux, avoir l'argent, la belle vie, tout ça. Tu peux toujours rêver, hein. C'est bon. Et quand ta vie réveille, c'est brutal. Donc, il faut faire très attention. Si c'est la 3e, on enlève seulement 3 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes à l'école. Bon, maintenant, évaluez votre niveau intellectuel vous-même. Est-ce que ça vaut 10 ans? Non, monsieur, vous avez l'âge intellectuel de ceux qui ont, c'est pas 6 mois. Environ un mois, monsieur. Il y a ceux qui viennent de naître parfois. Donc, remarquez que c'est quand même intéressant de prendre la peine de regarder à toutes ces choses-là. Si vous ne voulez pas faire attention à ça, ça ne va pas vous motiver en face en rien. Donc, prendre les bases qu'on vous a données et les cas pratiques que vous devez connaître, vous devez répondre activement aux situations qui vous sont présentées. Moi, je pense que l'école te prépare à la vie de façon simple. C'est que les maths servent à résoudre un problème. Tous les problèmes de la vie, de tous les jours. Ça, c'est quoi le schéma? Solution. Pourquoi vous n'avez pas oublié ça? Pourquoi vous n'avez pas oublié ça? Non, aujourd'hui tu peux te dire ça parce que quand tu regardes les années en arrière, c'est bon, c'est rentré. Mais là, ça te sert à quoi tous les jours?
tout ce que tu fais dans le cahier en maths, ça ne s'arrête pas là. Il y en a dans la vie de tous les jours. Toi aussi, tu dois chercher à reconnaître. N'attends pas que le professeur Roberto te comprenne. Parce que ce que je te dis ici, c'est pas tout les profs n'ont pas tout donné. Moi-même, j'ai cherché. Moi aussi, j'ai cherché. Je suis allé voir certains professeurs, j'ai posé des questions. À Internet, surtout aujourd'hui. Cherchez, vous allez trouver. Mais remarquez vous-même que si on prend les mêmes mots, on change seulement la façon de les prononcer. La solution va rester là. Un problème ou une situation a besoin d'une solution. C'est vrai, non? La situation donne un résultat, c'est vrai, non? Mais attention, le résultat peut être bon ou mauvais. Il faut déjà trouver un résultat. Après, on dit opération. Est-ce que ça rime pas avec stratégie? Ça rime pas avec méthode? Bon, maintenant, quand tu as un problème, tu veux résoudre à la maison, préparer tout ce que vous voulez. Est-ce que vous appliquez pas à mettre une stratégie, une méthode à la place? Vous faites ça inconsciemment sans vous rendre compte que c'est un atout. Mais à l'école, on ne vous dit pas ça. Les Blancs ont fait ça exprès à leur époque. Parce qu'eux, ils ont voulu qu'on puisse prendre un canal où il faut aller chercher le travail. Donc, le Noir n'est formé que pour travailler. Le Noir ne peut pas entreprendre. Là, c'est un autre débat. Peut-être prochainement. C'est bon? Donc, c'est à vous de sortir de ces limites-là. Ce que je disais tout à l'heure. Votre cerveau est puissant, c'est tout un univers. Si vous restez dans les limites qu'on vous a imposées, est-ce que quand un élève échoue, c'est seulement sa faute ou c'est aussi la faute de l'école? La responsabilité est partagée ou bien comment? C'est la faute. D'accord. Voici ce que moi j'ai pu comprendre de ça. L'école est un lieu d'éducation, d'information, de formation, une vie sociale. Dans le même sens, un choix de système communautaire de vie. Celui-ci doit être en perpétuelle évolution. C'est un écosystème entre la direction et les élèves. Les échecs et les réussites sont en effet partagés. Ah oui, vous êtes Afrique Génie, on vous dit 15 de moyenne, tout le monde bouge. C'est pas vrai. Admis Afrique Génie, 12 de moyenne. Non, c'est trop élevé. Il y a des écoles où les enfants sont médiocres. Il y a des classes où il y avait 2 admis. Le jour de la proclamation, il y a un échoué. Et quand je parle des échoués, là, c'est les gens qui étaient à 6, à 5, à 4. Celui qu'on mettait échoué officiellement, là, c'est celui qu'on ne pouvait pas rattraper, c'est-à-dire 2, 3. Jusqu'à 5. Mais oui, quand je me souviens, j'étais allé voir le directeur, je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Il me parle de l'image de l'école, le côté commercial. Parce que si ils ne faisaient pas ça, comment ils allaient payer les profs? Donc faut faire les bons résultats, afficher au dehors, laisser passer les enfants, comme ça les parents vont envoyer plus d'enfants. Est-ce qu'avec un système comme ça, on va former l'excellence? On n'est même pas capable de faire 12 de moyenne, admis Afrique Génie. Sérieux. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que dans ce confort où vous êtes là, vous avez l'impression que les parents sont éternels. Faites attention, ça peut arriver à tout moment. Même moi, je me prépare tous les jours. Parfois, au sortir d'ici, là, je peux mourir. La mort est normale. C'est collé à notre peau. J'ai l'impression que tu ne trouves pas. Si à la fin, tu n'as pas la maîtrise des cas pratiques, ça te sert à rien. Donc, tu dois être capable de venir démontrer ce que tu as fait à la maison. Tu dois être capable de l'expliquer également. Ah oui, vous êtes des élèves brouillés, non? On peut demander à M. Roberto, on vous envoie au tableau, tu n'expliques rien de tout ce qui se passe. En même temps, tu ne comprends pas. Et puis que tu as la capacité de photographier les solutions, donc tu viens, tu plaques ça comme ça, tu es incapable de faire comprendre à l'autre. Ça veut dire que tu n'as pas la maîtrise. Pour avoir la maîtrise, il faut avoir à la fois et la théorie et la pratique. C'est bon? Donc c'est à vous de mettre en place vos programmes. Et moi je trouve intéressant de mélanger avec des bons amis, pas n'importe lesquels, qui sont dans d'autres écoles. Pourquoi je dis ça? Vous avez plusieurs façons de voir les maths, la physique, peu importe la matière avec laquelle vous travaillez. Les différentes étapes de résolution d'un exercice. Moi, j'en ai noté 5 que je partage avec les élèves. Et ces méthodes-là, moi-même, je les ai appliquées. Avec M. Roberto en seconde, on était bon au collège. On a eu le BPC, on est passé. Pas 2007 comme ça. En seconde, on arrive, on n'était pas bien préparé. Hein. Les maths, ça va commencer à nous faire peur. On commence à avoir mal à la tête. Et 2 premiers mois là, en train de boire. Et finalement, un jour, le prof nous défie. Après d'avoir expliqué son histoire, finit le cours, nous donne une interrogation pour voir si l'histoire était passée. Je me souviens, avant de commencer à faire ça avec M. Roberto et un autre ami,
on prend la résolution de dépasser les moyens qu'on ne dépassait pas. Bon, je ne vais pas cacher, monsieur Roberto pourra dire pour moi, je vais dire pour moi, j'ai dépassé dans la 5 et demi. Pas de moyens en mathématiques. Donc, je ne dépassais pas ni en haut, ni en bas. J'étais constant entre 5 et 5 et demi. Donc le jour-là, après avoir écouté le prof, après le défi, tous les trois, on était assis au même endroit, on dit non les gars, c'est pas normal. On soit tout le temps en train d'avoir les mêmes notes pour dépasser ça. Le jour-là, depuis le jour-là, quand elle est sortie, après l'interrogation, ceux qui avaient même l'habitude d'avoir les 14 et 15 là, c'était les derniers du jour là. Parce que quoi, ils avaient joué au vantard. Bon, nous on fait les médailles et tout ça. Ils avaient des 2,5, des 3 et tout ça. Ceux qui n'avaient pas la moyenne, il y a un ami aussi qui était sorti du lot, c'était la meilleure note avec 13. Et moi le jour-là, j'ai eu 7. Non mais j'ai dépassé 5 et demi pour la première fois. Mais après les 7 ans, je ne suis plus jamais descendu en dessous de 12. Jusqu'à avoir jusqu'à ce que je passe en première. Et en première, le premier devoir, j'avais 15. Alors que je viens d'arriver et la seconde me baptisait. Jusqu'à ce qu'on arrive, c'était la bagarre avec lui en première. C'était la bagarre. S'il me tape, la prochaine fois je le tape, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on évolue en mathématiques. Je vois, à la fin de l'année, il m'avait chicoté, il avait rappelé les cadeaux pour le meilleur élève de maths. J'ai investi toute ma vie dans ce programme. Ça fait plus de 20 ans que le Congo ne dépasse pas 50% d'admission au bac. 20 ans. Pas parce que les élèves, bon, ils ont tout fait aussi pour qu'on devienne un peu idiot. Pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour nous recevoir. Il n'y en a pas. Et avec une seule université, station Marine-Guadeloupe, parce que l'éducation des soirs, c'est Marine-Guadeloupe. Ils ont ajouté quelques enfants, mais ça ne répondait pas. C'est bon? Remarquez vous-même. Soyez des gens qui. Le cerveau, c'est ça, il faut analyser. Tu vois les informations, tu analyses. À l'époque, là où il y avait des collèges, c'était des collèges. Ils ont mis des chimiques. C'est bon? Là où il y avait des CEG, il n'y avait que des CEG. Ils ont mis des collèges. Regardez à quelle vitesse ils ont construit le lycée là. Actuellement, ils ne peuvent plus gérer ça. Ils ont étouffé ça, ils embêtent. Il faut construire les écoles, il n'y a rien à faire. Donc, du coup, chaque année, parfois, ça dépend de comment ils décident quel quota d'enfants vont passer l'examen. Donc, si toi, tu ne maximises pas tes chances, c'est que tu as amplifié les chances pour échouer. Il n'y a rien à faire, c'est la réalité du fait. L'écho a commencé quand? Oui, le 29 octobre 2021, ça c'est vrai. Tu lis tes notes. Il faut lire l'intégrale modifiée. Oui. Identifier la leçon. Oui. Décoder le sujet. La gestion du temps. Ouais, tu n'as pas bien pris les notes. La boîte n'est pas à toi. Non, mais tu as faussé. Non, mais une chance seulement. Une chance seulement. C'est que tu seras plus interrogé sur ça. Ah oui, non, mais suivez. Là, ça vient de prouver quelque chose. C'est que vous pouvez noter, mais vous notez mal. Il faut corriger. N'oubliez pas, on est en train de vérifier les objectifs que j'ai cités au départ. Vous pouvez noter ou vous notez mal. Donc, sur l'objectif numéro 1, Céleste, faut suivre, s'il vous plaît. Céleste, faut suivre. Non, je ne dis pas ça. Moi, je cite les objectifs que je veux atteindre quand je suis en train de faire la révision. Comprendre le sens de l'étude et le positionnement par rapport à l'excellence, c'est bien prendre des notes. Tu as des notes, on t'a permis de lire, mais tu n'as pas bien entendu. Oui, oui, peut-être. Pour lire le sujet avec le plaisir et l'analyser. Identifier la leçon et créer la procédure. Écrire au mieux avec le lecteur. Résoudre le problème avec rassurance. Oui, quelles sont les qualités que doit avoir un candidat? La théorie, la pratique, après on associe les deux en disant la maîtrise. La fin c'est quoi? L'excellence. Ouais, ça s'appelle le chemin de l'excellence. La fin c'est l'excellence.